Bonjour, chers amis de la paroisse Saint-Yves en pays de Morlaix. Voilà, nous nous retrouvons après les fêtes de Pâques. Et ce dimanche, le deuxième dimanche de Pâques, c'est l'histoire de Thomas. Thomas après la résurrection de Jésus. Thomas qui fond littéralement quand il voit son maître vivant. Ceci quelques jours après cette mort ignominieuse et méchante que Jésus avait vécue. Et il rend les armes, disant à son maître, « Mon Seigneur et mon Dieu », passant de son incroyance foncière, car quand on est mort, on ne peut pas raconter de bêtises, passant de son incroyance foncière à cette évidence, il a été plus fort que la mort. Il est ressuscité dans sa mort. Reprenons, si vous voulez, ce récit de ce dimanche, point par point. Les 11 apôtres, Judas n'est plus là, se retrouvent dans une pièce verrouillée, le premier jour de la semaine. Et il arrive ce qui ne devait pas arriver, c'est qu'il est là, alors que toutes les pièces sont verrouillés. Ils sont stupéfaits et ils sont à la fois heureux. Ici, ce n'est pas telle ou telle parole du maître ou tel miracle qui va les rendre heureux. C'est sa personne qui est là, qui est vivante après avoir été crucifiée lamentablement. Et on peut même la toucher. Est-ce une hallucination collective ? Est-ce un délire de groupe, comme certains pourraient peut-être l'interpréter? Rappelons ceci, c'est que le récit est très sobre. Il fut là au milieu d'eux, leur montrant ses mains et ses pieds. Simplement. Et il commence par leur dire, « La paix soit avec vous ». Il aurait pu, comme première parole, dire à Pierre, « Pierre, pourquoi m'as-tu renié ?» Ou dire aux apôtres, « Pourquoi m'avez-vous fui alors que j'étais en mauvaise passe, alors que j'étais lié par les soldats ?» Il aurait pu les culpabiliser, mais il leur dit, « La paix soit avec vous ». Jésus, quand il se montre à nous, il commence par nous dire, « La paix soit avec toi ». Et il leur dit ensuite, « Je vous envoie ». C'est-à-dire, ne gardez pas cette nouvelle de la résurrection pour vous, allez la dire. Et ils sont heureux, ces disciples. Mais Thomas n'est pas là, et il lui raconte à Thomas. Et Thomas refuse de les croire. Si je ne mets pas ma main à la place des clous, je n'y croirai pas. C'est une incroyance qui habite le cœur de Thomas. Et cette incroyance, elle pointe quelquefois dans la Bible, dans des moments très particuliers. Par exemple, dans la vie au désert du temps de l'Exode. Et le psaume reprend ça, le psaume 78, reprend ça en disant « Ils tentaient le Seigneur dans leur cœur. Ils réclamèrent de manger à leur faim. Ils s'en prennent à Dieu et demandent « Dieu peut-il apprêter une table au désert? Sans doute il a frappé le rocher, l'eau a jailli, elle coule à flot. Mais pourra-t-il nous donner du pain et nous procurer de la viande à son peuple ?» Il doute. Et nous sommes comme Thomas. Nous croyons souvent les choses à hauteur d'homme, à hauteur de raison. Et ça, c'est nous. Nous sommes loin d'Abraham. Au dire de l'Épître aux Hébreux, Abraham, avec le sacrifice qu'il a fait d'Isaac, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il a fait parce qu'il pensait, en effet, que Dieu est capable même de ressusciter les morts. Et c'est pourquoi son fils lui fut rendu. Et il y a là une transfiguration. Fermez les guillemets.
une préfiguration. Thomas ne croit pas que Dieu a la capacité de faire des miracles. Il ne croit pas que Dieu a la capacité de ressusciter un mort. Si nous ne croyons pas que Dieu est le maître de l'impossible, qu'il peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham, comme dit Jésus, qu'il peut ressusciter un mort, notre foi risque de ne pas découvrir Jésus ressuscité, vivant aujourd'hui, au XXIe siècle, parce que nous resterons dans les limites très sages de la raison humaine. Bref, Thomas semble être dans le fond de cette pensée-là. Si je ne vois pas de mes yeux la marque des clous, je ne croirai pas. Et rien n'y fera. Il est bloqué, Thomas. Nous faisons quelquefois cette expérience de blocage en famille ou avec des amis autour du centre de la foi chrétienne quand celle-ci vient dans la discussion. C'est quoi le centre de la foi chrétienne? Ce n'est pas « aimez-vous les uns les autres ». C'est d'abord « Jésus est ressuscité d'entre les morts ». Et nous vivons ce blocage avec les mêmes termes que Thomas. Si je ne le vois pas de mes propres yeux, Jésus, je n'y croirai pas. Et c'est le même blocage que les Athéniens ont quand ils entendent Paul à Athènes. Là-dessus, nous t'entendrons une autre fois. Et pour Thomas, il est vrai que le déblocage a lieu lorsqu'il vit une rencontre de Jésus ressuscité, venant le faire fondre, et il se met à genoux. Mon Seigneur et mon Dieu. Cela arrive chez Thomas, et Jésus vient alors que toutes les portes étaient fermées. Il vient, on peut dire, déverrouiller ses portes intérieures. Et Jésus lui dit, avance ton doigt ici, au creux de mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Pendant 40 jours, ils ont vécu une expérience physique de rencontre de Jésus, en chair et en os. Et ensuite, Jésus est parti au ciel le jour de l'ascension, laissant la place à l'expérience spirituelle de Jésus vivant. C'est celle que nous vivons. L'expérience spirituelle, c'est celle de l'Esprit Saint qui prend le relais en quelque sorte et nous amenant à toucher ce côté, ce cœur de Jésus qui aime et qui ressuscite. Je prie pour vous, chers paroissiens, pour que Jésus s'approche spirituellement de vous en cette fête de Pâques, que vous puissiez toucher concrètement son cœur transpercé d'amour, son cœur chaud d'amour et vivant. Je prie pour qu'il s'approche de vous au-delà de vos verrouillages intérieurs et que vous puissiez toucher également ses mains transpercées, ses mains de miséricorde, ses mains recréatrices comme celle du Seigneur au début du monde. Comme il est dit au psaume 8, il a fait les cieux par les œuvres de ses mains. Laissez vos cieux intérieurs être recréés par les mains du ressuscité. Et la grâce du ressuscité, si vous le vivez, se sera approchée de vous. Et vous direz comme Saint Jean, dans sa première lettre au chapitre 1, ce qui était au commencement, et que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Frères et sœurs, vivez cela. Laissez le Christ s'approcher de vous et que vous puissiez le toucher et vous laisser toucher et vous deviendrez alors de vrais disciples missionnaires. Amen.